Yes, l'équipe, j'espère que vous allez bien. De temps en temps, je suis vraiment, mais au bout de ma vie avec ces histoires de live et d'enregistrement, puisque je viens de me retrouver à avoir enregistré un live de 45 minutes sur le mauvais écran. C'est-à-dire qu'il y a l'audio, mais il n'y a pas l'écran. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit récap de ce qui a été dit. Je vais commencer par la fin, comme ça au moins vous avez les annonces. Donc, première chose, pour tous ceux qui sont sur Discord, n'hésitez pas à partager le Discord autour de vous et aussi et surtout, n'hésitez pas à échanger dans la section salon textuel dédié à l'investissement, au trading ou à la crypto-monnaie. Tout simplement parce que si vous jouez le jeu là-bas et que je me rends compte avec l'équipe qu'on a une demande, on fera des lives directement sur Discord. C'est-à-dire que sur les salons audio, on a la possibilité de faire du partage d'écran et d'échanger avec vous de vive voix. Donc, pour les personnes qui sont disponibles en journée, on pourra directement sur la plateforme Discord faire des sessions analyse, des sessions questions-réponses sur le domaine de l'investissement, du trading, de la crypto-monnaie, des sessions initiation et toutes les phases que je fais sur des présentations, par exemple la présentation des NFT, du moins la présentation globale de ce qu'est un NFT ou la vidéo d'hier soir sur qu'est-ce qu'une monnaie, par exemple. C'est des thèmes que je peux aborder en live avec vous directement. Deuxième chose, je vous ai expliqué, bon, dans le live qui s'est enregistré mais qui n'était pas bon, la différence entre un trader et un analyste. Donc, je sais, normalement, c'était censé arriver à la fin de la vidéo, mais je vais le faire maintenant, comme ça, au moins, ça vous donne une vision globale. Donc, pour illustrer ça, je vous avais montré, ou je vais vous montrer tout simplement, l'US Oil. Pourquoi? Parce que dans les grandes lignes, l'analyse s'est bien passée. Donc, en tant qu'analyste, j'ai annoncé qu'à partir de ce palier-là, le prix allait grimper et potentiellement clôturer autour de la zone verte. Au minimum, clôturer autour du 71, 72, c'était des paliers qui m'intéressaient grandement. Donc, côté analyse, c'est bon. C'est passé, c'est cohérent. Si on regarde même à ce niveau-là, on n'a jamais eu de clôture en dessous de la zone prédéfinie. Donc, l'analyse est valide. Il y a aucun problème là-dedans. Par contre, pour un trader, il y a de fortes probabilités que cette mèche, donc celle-là, euh, est terminée en SL. Donc, pour un trader, c'était probablement une position qui aurait été perdante. Encore une fois, le bleu, c'est une analyse que je fais en direct et que je ne prends pas. Par rapport à ça, je peux aussi illustrer avec EuroJPY que j'avais pris à cet endroit-là. J'ai fait un SL. Donc, en tant que trader, je n'ai pas été performant. J'ai eu une perte, mais en tant qu'analyste, mon analyse était bonne. Mon analyse était même parfaite. J'avais annoncé qu'à partir de ce palier-là, du moins à partir de cette zone, le prix allait chuter jusqu'au 128 et il s'avère que le prix a chuté jusqu'au 128. Donc l'analyste a eu raison et le trader n'a pas eu raison. Et ça, en fait, il faut le comprendre parce que en tant que trader particulier, en tant que personne avec un faible capital, en tant que personne qui trade son propre argent, on a plein de limites. Déjà, on a la limite d'être des traders et d'être limité par le capital. Nous ne sommes pas des fonds d'investissement et nous ne sommes pas des traders en banque. Nous sommes des traders particuliers ou des investisseurs particuliers. Par conséquent, on a nos limites. On a déjà la première limite, c'est que c'est notre propre argent, c'est-à-dire qu'on a ce stress-là. Un trader en banque ne l'a pas forcément. On a la limite au niveau des fonds qu'on a à investir. Les traders en banque l'ont aussi, mais pas à la même hauteur. Et on a aussi une limite qui est d'ordre cohérente, dans le sens où si on a 1000 euros à investir, on ne va pas aller chercher des petits lots en 0,01 pour ceux qui savent de quoi je parle, tout simplement parce qu'on veut quand même essayer de vivre de ce domaine-là. Alors qu'un trader en banque, ben, s'il a 1 million ou 1 milliard sur son compte de trading, je vous garantis qu'il ne va pas faire péter des lots de 1000. Il va mettre des lots peut-être de 10, 200, mais des lots très cohérents. Ce serait l'équivalent pour nous, avec 10 000 euros, de mettre des lots de 0,1 ou de 0,01. C'est-à-dire que le risque est très amoindri de leur côté. Et c'est aussi pour ça qu'annuellement, ils font des performances qui se limitent à 10, 15% annuels. Faut être sérieux aussi à ce niveau-là. C'est que on n'est pas sur la même échelle qu'eux. Et c'est pour ça aussi qu'il y a quelques années, et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes sont frustrées par des résultats assez fous, que je vous montrerai juste après, parce que j'ai profité du live précédent pour faire un récap des positions prises cette semaine. On comprend bien que de ce côté-là, quand on voit des personnes sortir 50% à la semaine, ben, on ne peut être que frustré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté, 50% à la semaine, avec un risque de 3%, c'est possible avec un capital inférieur à 10 000, voire 100 000 euros. Une fois qu'on dépasse ces capitaux-là, on n'a plus besoin de ça parce que la limite n'est plus
financière réellement, elle est juste dans le fait de ne pas risquer son compte. Puisque avec un risque de 1% maximum, on arrive à des chiffres beaucoup plus gros. Comprenez bien que 1% de 100 000, c'est pas 1% de 10 000 ou de 1000 balles. Donc voilà, la différence entre analyste et trader. Et maintenant, on va passer au petit débrief des positions de la semaine. Donc cette semaine, on est autour de 8 trades pris, 6 TP, 1 SL et un break-even, avec un risque de 3% par trade, donc 83%. Donc EuroJPY que j'ai pris en 1 pour 3 lundi, GBP USD en 1 pour 3 lundi, GBP JPY que j'ai pris lundi avec une clôture partielle en 1 pour 5 et une clôture totale en 1 pour 10. Donc c'est là en fait que le calcul est plus simple avec 3% et je diviserai après pour vous donner avec 1%. Tout simplement parce que quand je fais une clôture partielle, je clôture 2 tiers. Donc 2 tiers, bah voilà, ça fait 2% sur 3%. 2 fois 5, 10 et 10 fois 10, 10 fois 1 plutôt, 10. Donc là, on est à 20%. Ici, bah, on est à 9. Ici, on est à 9. Ici, on est à 4. Ici, on va être pareil, hein, 9. Clôture partielle, donc 5 fois 2, 10. GBP JPY, 5 fois 3, 15. Euro USD SL hier. Et aujourd'hui, pas de trade encore en cours. Ce que j'expliquais, c'est par rapport à aujourd'hui, la plupart des trades sont sortis de leur zone d'analyse ou du moins sont à prendre, mais sur du plus long terme. Je vais vous donner l'exemple d'EuroJPY. EuroJPY, si on se pose sur du H1, on se rend compte que on est toujours dans la box que j'avais annoncée, une box assez gênante. Au niveau des positions, il y en avait une ici, il y en avait une ici. On aurait pu potentiellement en prendre une ici au niveau du bas de la box. Mais là, à l'heure actuelle, on est bloqué entre deux feux et prendre une position maintenant serait exposer son capital bêtement. Et bien que je sois bien en profit sur la semaine, j'ai aucune envie d'exposer mon capital. Mon but, c'est de trader et de gagner. Mon but, c'est pas de perdre ou du moins pas de prendre des risques inconsidérés. Je préfère largement diminuer le nombre de positions à la semaine, mais augmenter mon taux de précision et avoir des chiffres cohérents puisque je risque quand même 3% par trade et c'est énorme, plutôt que d'aller chercher des positions un peu partout avec un risque moindre, avoir un ratio tout pourri et avoir des résultats amoindris. Donc ensuite, on a Euro-USD. Euro-USD que je n'ai pas comptabilisé sur la position d'hier, je n'ai comptabilisé que la position de la semaine dernière, tout simplement parce que, il est au-dessus, tout simplement parce que je l'ai pris seulement sous petit compte. Donc c'était la position que j'ai annoncée hier, qui a sur pullback ici au niveau du 400 avec une clôture au niveau du 900 pendant la nuit aux alentours de 3 heures du matin. GBP, JPY, donc on a eu la position d'hier à la vente, donc j'avais annoncé que je prendrais jusqu'au 500 grand maximum. Il s'avère que le 500 a été bien explosé, mais l'analyse est l'analyse. On avait aussi une première position en début de semaine, donc la clôture partielle au niveau du 1 pour 5 ici et la clôture totale au niveau du grand Fibo qui était par là. Donc ça s'est ultra bien passé et j'ai même failli oublier cette position-là tellement que les TP sont programmés et les trades sont en cours et font leur vie tout simplement. Côté GBP JPY, j'aurais pu déclencher une position par là. On pourrait là potentiellement viser un achat, mais on a le risque que le prix vienne chercher la trade line, on a le risque que le prix vienne chercher le bas de zone, on a le risque que le prix vienne retracer au niveau de l'instit 0 et aussi au niveau du 23,6. Donc, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de prendre un risque de ce côté-là. Encore une fois, j'ai plutôt bien mangé. Ensuite, on a GBP USD. Donc, GBP USD que j'ai pris hier une première fois ici avec le double bottom qui est en train de se faire, bien que on a une nouvelle configuration qui est en train de se créer. Donc, cette configuration-là, ça s'appelle un triangle. Je peux le mettre comme ça, je peux aussi le mettre comme ça, soit on s'en tape un petit peu. L'idée, c'est que le prix diminue. Il y a un effet entonnoir, on le voit bien, hein, j'ai même pas besoin de le dessiner, mais on se rend bien compte que là, ça se resserre de ce côté et on a aussi au-dessus le prix qui se resserre. Donc, ça fait un effet entonnoir et le but, ça va être d'aller chercher une sortie, une décision vente ou achat de ce côté-là. Bon, moi, je ne traite pas de cette manière, donc je m'en fous un petit peu de ce genre de configuration, mais c'est toujours bon à savoir. Et c'est pour ça que, au niveau de l'entonnoir, on pourrait viser une position de ce côté-là. Dans tous les cas, j'ai mon swing ici.
toujours en cours, donc je peux le laisser partir et j'ai ma clôture partielle ici, mon TP qui a été fait ici au niveau du 23-6 de manière assez safe. Donc là, de ce côté, là-haut, pendant la nuit, encore une fois, c'est assez cool. Je vous ai refait un tour rapide. Je m'excuse vraiment, hein, mais j'ai pas envie. Je peux même pas repasser le même temps que sur la première vidéo parce que j'ai même pas en tête tout ce que j'ai dit exactement. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Et bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous peut-être plus tard, ou ce soir, ou demain, ou à voir en réalité. On se donne rendez-vous quand on devra se donner rendez-vous. Bonne journée tout le monde.